Que vous soyez résident ou visiteur, à Londres, rien de plus simple pour voyager. Vous achetez votre Oyster Card qui vous donne droit à utiliser tous les moyens de transport, ou presque. L'Oyster Card n'a pas de date limite de validité. Elle pourra donc être utilisée lors d'un prochain séjour. On y va ? 40 personnes par minute passent les tourniquets avec la carte contre seulement 25 avec les classiques tickets de métro. Je valide mon entrée dans le métro avec mon Oyster Card qui, grâce au paiement sans contact, me permet d'être validé et débité d'environ 3 € sur mon forfait acheté au départ de 20 €. Parallèlement au lancement de l'Oyster Card, l'ouverture d'un péage urbain oblige les Londoniens à payer 12 € pour entrer dans la ville en voiture. Ce péage a rapporté 1,4 milliard d'euros depuis 2003, une somme qui a été entièrement investie dans l'amélioration des transports en commun. Pourquoi Oyster ? Puisque tout simplement il y a une expression anglaise qui dit The world is oyster, le monde nous appartient. Et puis la petite pochette s'ouvre comme une huître. Et ils sont malins ces Anglais. Pour sortir, vous validez votre Oyster Card. Ils calculent le nombre de zones que vous avez traversées, qui vont de 1 à 9, et vous êtes débité. Et c'est pas donné. Pas donné, peut-être, mais près de 50% moins cher que le ticket à l'unité. Par exemple, 6 € pour un trajet en zone 1 et 2, avec un ticket contre 3,86 € avec l'Oyster Card. Le téléphérique, qui est finalement un moyen de transport pour touristes, se paye aussi avec l'Oyster Card. La superficie de Londres est 15 fois supérieure à celle de Paris. Il est primordial d'optimiser les transports pour réduire la consommation d'énergie et limiter la pollution. Pour rien au monde, les Londoniens n'auraient accepté d'abandonner le célèbre double deck rouge, le fameux bus à Impérial, célèbre dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont modernisés, adaptés aux normes européennes, mais gardant la même forme. Et l'Oyster Card permet de prendre ces bus, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter de tickets à l'unité. Universel l'Oyster Card, pas vraiment. Eh ben non, l'Oyster Card, autant elle est indispensable pour monter dans un bus, autant ça ne marche pas encore pour le Vélib londonien. Mais il y a un projet architectural extrêmement intéressant en gestation en ce moment par l'architecte mondialement connu Norman Foster qui imagine un Sky Cycle, c'est-à-dire un Vélib ou un vélo qui va survoler les voies ferrées de Londres. Cette route aérienne de 220 km construite à 15 mètres de hauteur permettra d'accueillir 12 000 cyclistes par heure. Toutes les grandes capitales comme Londres sont forcées d'innover en matière de transport. Et l'Oyster Card est un outil particulièrement performant. Il évite entre autres de jeter des milliards de tickets chaque année. Et en matière touristique, il est particulièrement intéressant. On rêverait d'avoir la même chose à Paris, la première destination mondiale, mais ça, c'est une autre histoire.